Christian Durand, vous êtes reporter, vous présentez dans le cadre de Connaissance du Monde un itinéraire, celui du Transsibérien. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du peuple russe, après avoir fait cet itinéraire à plusieurs reprises, en train et en voiture? Le peuple russe, je ne sais pas, parce que je retiens surtout qu'il est très divers, le peuple russe. Justement, sur 9000 km, on part de la Russie blanche, la Russie européenne, avec les Russes, effectivement. Les Russes, on en trouve partout, puisque c'est un élément de colonisation, le transsibérien, mais on rencontre des populations asiatiques, dans l'Oural d'abord, des populations finno-hongroises, et puis après des populations asiatiques, jusqu'à des populations proche de la mer du Japon, en fait, le Japon. Donc en fait, là, je retiens surtout que la Russie, c'est un pays extrêmement divers, avec des peuples très divers. Alors aujourd'hui, quel est votre sentiment, sans trop entrer dans les questions politiques, mais enfin, comment est-ce que vous sentez la Russie par rapport aux pays environnants, puis par rapport aux ex-pays de l'Empire russe, de l'URSS? Là, je crois que les Russes veulent reconstituer leur empire, l'empire russe qui a été ensuite l'empire soviétique, et ils ont tout perdu avec la dissolution de l'Union soviétique, et ils ont envie de recréer cet empire, quoi. Il ne faut pas oublier non plus que l'Ukraine, à l'origine, c'est le berceau du peuple russe, quoi. C'est ce que vous racontez dans votre documentaire? Non, pas du tout, parce que je ne parle pas l'Ukraine dans mon documentaire. On parle de Kiev quand même? Je situe l'histoire du peuple russe d'abord, mais pour dire que les Russes sont apparus en Ukraine actuellement, quoi, mais après se sont recentrés sur le bassin de la Volga. Alors si avec le Transsibérien on fait beaucoup de géographie, on fait aussi de l'histoire, comme vous venez de le dire, est-ce qu'on peut dire que cette profondément tendance un petit peu hégémonique du peuple russe, c'est quelque chose qui va chercher très loin dans l'histoire? Ils ont été conquis aussi, en fait, ils ont été occupés par les Mongols pendant 2 siècles et demi. Après, à partir du moment où ils ont secoué les jougs mongols, à partir d'Ivan le Terrible, en fait, ils ont lancé les Cosaques à la conquête de la Sibérie. Donc c'est vrai que c'est un peuple de conquête. Dernière question. Quand on vous questionne, ou vous-même vous le dites, finalement prendre le Transsibérien, c'est pas quelque chose de très onéreux. Ça dépend de la classe dans laquelle on va s'asseoir. Vous incitez les gens à y aller, à faire ce voyage? Ah oui, tout à fait, oui. Et j'incite, moi j'ai fait mon premier film sur le Transsibérien jusqu'à Vladivostok, donc parce que c'est le Transsibérien historique, mais j'incite aussi beaucoup les gens maintenant à faire le transmongolien, c'est-à-dire à partir du lac Baïkal, de passer par la Mongolie et aller jusqu'à Pékin. Et surtout parce que vous m'avez posé la question sur l'hégémonie du peuple russe, mais je vous ai expliqué qu'en fait les Mongols, Gengis Khan est parti de Mongolie, a créé Pékin d'un côté et a envahi la Russie et l'a occupé pendant 2 siècles et demi, enfin les Mongols. Donc je crois que c'est très très intéressant de faire le transmongolien et d'aller jusqu'à Pékin. Vous gardez un excellent souvenir de ce voyage? C'est pas qu'un voyage, c'est plusieurs voyages. Pour faire un film qui a l'air de se passer en 6 jours, 7 nuits, ça correspond à plusieurs mois, sur plusieurs années de travail, quoi. Et un certain attachement à la Russie, ne serait-ce que familial? Oui, aussi, quoi. Mais enfin, disons que familial aussi. Oui, parce que en fait, mon père était communiste, et donc en fait, et 20% des Français étaient communistes, ont voté communiste. Donc en fait, c'est un regard aussi historique sur le 19e siècle, fin 19e, début et l'histoire du 20e siècle. Et votre épouse est russe? Oui, mon épouse est russe, mais elle n'est pas communiste. Il n'y a plus un russe communiste.